Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo de badminton que je vais faire accompagné de mon fils qui a 7 ans, qui joue au badminton depuis quelques années déjà, surtout avec moi, il ne joue pas en club. Donc ce que je vais vous présenter ici dans la séance, c'est des petites choses qu'on fait depuis qu'il est tout jeune. Alors jouer chez soi à la maison implique certains principes, éloigner un maximum d'objets, tout ce qui est table, bibelots et autres, faire attention aux lampes éventuellement, faire attention à la télé, aux poêles, à plein de petites choses. Et donc de 1, il va falloir éloigner un maximum d'objets, et de 2, il va falloir répéter assez souvent à votre enfant de se canaliser, parce qu'il a vite fait de se mettre dans l'activité et de taper à tout va. Donc on va essayer de régler ça. Alors par rapport au matériel, vous aurez besoin de raquettes, 2 grandes raquettes, ou une grande, une petite, pour respecter un petit peu la taille de votre enfant. On aura besoin de 2 volants. Si vous savez avoir un ballon de baudruche, c'est vraiment parfait pour faire plein de petits exercices. Et alors un bac, un point de chute pour certains exercices. Alors je vous ai mis ici du matériel supplémentaire, ça c'est du matériel que j'utilise. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir chez vous, il y a toujours moyen de s'arranger autrement. Alors l'objectif de cette séance-ci, ce sera pour mon fils et même pour moi de s'amuser, de garder un contact avec la raquette, manipulation de la raquette. Et voilà, on va plus s'orienter vers un aspect technique plutôt que de ressortir de cette séance tout transpirant en ayant l'impression d'avoir vraiment fait un match de badminton. Ok? Let's go! Alors pour ce premier exercice, il y a devant nous des volants qui sont placés un petit peu partout dans la pièce. On a un récipient ici, le bac que j'ai présenté là tantôt. Alors l'idée c'est que Hugo va devoir se déplacer avec sa raquette, venir prendre les volants, venir les poser sur sa raquette et venir les ramener pour les déposer à l'intérieur de la boîte. Alors, il y a plusieurs moyens de fonctionner. Soit vous insistez sur une prise de raquette correcte, une prise coup droit ici, qu'on peut venir prendre d'un côté du tamis et de l'autre, ou venir demander à l'enfant de placer son pouce dans l'axe de la tige, ici, hop, et de venir prendre donc le volant toujours couché, le volant jamais comme ceci, c'est beaucoup trop facile. Évidemment, si votre enfant a du mal, à ce moment-là, hop, pourra placer le volant comme ceci sur sa raquette. Alors vous pouvez donner comme objectif à votre enfant de le faire le plus vite possible, c'est-à-dire que si vous répétez cet exercice-là plusieurs fois, votre enfant aura un premier chrono, vous prenez son temps, et la deuxième fois qu'il le fait, il doit essayer de battre son temps. Ok, tu es prêt, Loulou? Allez, go! Alors pour l'exercice suivant, l'idée est d'envoyer chaque volant à l'intérieur de la caisse. Alors pour ça, important d'insister sur une belle position, une position qu'on va retrouver principalement au filet. Alors l'idée sera d'avoir la pointe du pied, donc l'avant du pied dans la direction du volant que vous jouez. Alors les volants qui sont en jaune ici, je vais venir les taper dans la prise coup droit, et les volants qui sont blancs ici, je vais les taper avec une prise revers, d'accord? C'est important pour vous en tant que parent, en tant que joueur, d'insister sur ces prises auprès de votre enfant quand il vient les jouer. Donc je viens ici, hop, et j'essaye de venir enchaîner pour mettre tous les volants à l'intérieur de la boîte, qu'ils rentrent et qu'ils ressortent, il n'y a pas de souci. Vous pouvez dire à votre enfant, hop, que le challenge est réussi. Et on essaye comme ceci de viser à chaque fois l'intérieur de la boîte. Alors une fois que moi j'ai fait l'exercice, c'est à mon fils. Donc là ici j'ai marqué 4 points, si je ne dis pas de bêtises, on verra ça sur la vidéo après. Et là maintenant Loulou, c'est à toi. Oh, doucement.
recule-toi un petit peu. Avance bien la main. Allez. Voilà, bien. Le revers, ouais. Concentre-toi sur le volant. Ok, recule-toi un petit peu et plie la jambe de devant. Hop. Ouais, voilà, ça c'est beau. Et encore. Ok, et ça, bien joué Lolo. Alors pour la suite, je vous propose 5 manipulations différentes. 5 manipulations pour les enfants ou les débutants, ça peut même être un parent débutant. Et 5 manipulations que moi je vais faire pour des joueurs peut-être un petit peu plus expérimentés ou qui ont besoin de défis. Ok? Bien. Encore. Tu m'as pas dessus un plus? Ouais, c'est bien ça. Voilà. Encore une dernière fois, essaye. Ouais, bien, 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 super ça. Ok, nice. Ah, c'est encore, ouais. Ah, c'est bien. Ok, stop. Ok. Seconde, imagine-toi que la tête de raquette ici doit revenir vers toi. Ouais, bien. Encore une fois. Derrière ton dos. Mon volant par le bouchon. Voilà. Allez, deuxième essai. Alors pour la suite de cette petite séance, on va faire un exercice de feeling. Donc c'est quelque chose qui se pratique énormément dans les clubs. On va essayer de rendre automatique un mouvement. Ici on va travailler la défense. Pour ce faire, celui qui distribue les volants va tenir sa série comme ceci et venir à chaque fois récupérer un volant entre le pouce et l'index. Je vais ensuite venir lancer mon volant. Au préalable, vous aurez déterminé une zone, un point de chute. Et cette zone, c'est votre enfant qui va devoir la défendre. Pour défendre cette zone, l'enfant se place avec les talons
contre le tapis, ici chez moi. Le bras bien avancé, bien campé sur ses jambes. Et il va simplement bloquer le volant quand il vient à gauche, bloquer le volant quand il vient à droite ou devant soi. Alors si vous avez peur que votre enfant rejoue le volant et n'explose un néon ou autre, vous pouvez toujours venir placer une petite housse, si vous en avez une, ce qui aura pour effet de bloquer le mouvement de votre enfant et il va comprendre un petit peu plus facilement comment venir bloquer un volant. Va vers le volant. Ouais, bien. Bien. J'embrasse. Ouais, bien. Encore. Décale-toi. Décale-toi. Décale-toi, décale-toi. Ok. Ouais, j'embrasse. Allez, encore plus fort. Ouais, bien. Wow. Ok. Encore. Reviens à chaque fois. Reviens à chaque fois. Reviens à chaque fois, ne tape pas le volant. Hop. Voilà, bien. Hop. Hop. Encore. Hop. Alors pour la suite, on va encore travailler un élément technique. Élément qu'on va retrouver principalement dans les doubles. Le joueur est plus ou moins au centre du terrain, des volants plats arrivent et un jeu rapide s'installe pour essayer de récupérer l'attaque. On appelle ça des push ou des drives, ça dépend un petit peu de votre entraîneur. Alors l'idée ici est de prendre de nouveau une petite série de volants. On va se placer avec les pieds parallèles au filet normalement, donc là ici parallèle à la cible. Les jambes sont légèrement fléchies. Le coude ici va venir se lever bien haut et c'est un petit peu l'idée du jeu de fléchettes. On essaie de faire un mouvement assez puissant vers l'avant pour mettre tout dans la boîte. Vas-y. Une fois qu'on a réussi un palier, un petit peu en essayant toujours de garder cette même position. On essaie de faire en sorte que le bras, vas-y Loulou, on essaie de faire en sorte que le bras ne parte pas derrière sa tête. Et boum, boum, pied bien pied sur les jambes. Ok. Allez, bien sur les jambes. Et boum. Ouais. Bien. Stop. Alors évidemment, au plus loin votre enfant est de la cible, au plus il aura tendance à reculer le coude. Ne le freinez pas. Si tout derrière il a besoin de partir un petit peu plus loin, c'est pas très grave, du moment que la position est gardée dans le lancer. Ouais, bien. Ok, top. Bien. Pour la suite, on va travailler donc maintenant un mouvement de clear, les lobes, donc tout ce qui se fait dans le fond du terrain pour envoyer des volants soit très puissants, des smash, des clears, donc jusque dans le fond du terrain, ou alors des drops, des volants d'amorti. L'idée ici va être de déplacer la cible. Je la mets comme ceci pour que le volant décrive une courbe pour rentrer dans la boîte. Et alors mon petit partenaire, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir se placer jambes décalées. Donc ici, comme j'ai un tapis avec plusieurs couleurs, je lui demande toujours de mettre un pied sur la couleur de devant. La jambe droite, donc c'est la jambe du côté de la main qui tient le volant, se met en arrière. Et donc là, ici, le loup, tu peux lancer. Bien. Suivant. À chaque fois qu'on réussit un palier de 3, on recule d'une couleur. Tire bien ton coude derrière, bien tirer le coude derrière. Vas-y. Ouais, bien ça. Dans ce genre d'exercice, ce qui m'intéresse plus, c'est pas forcément le résultat, mais plutôt sa position. Donc de commencer avec le coude, bras droit bien en arrière. L'idéal, serait
de s'équilibrer correctement avec le bras gauche. Et alors dans le lancer, venir pivoter ici pour amener le bassin, pour avancer le bassin et que votre bassin, vos épaules soient face à votre cible. Ouais, super ça. Et dernier palier. Attention, et hop. Lance bien en cloche. Et hop. Ouais, bien, un peu plus fort. Ok. Bien, alors ici on va travailler un petit peu de coordination dans le lancer. Donc il va devoir lancer un volant. Fais pas ça avec le volant. Il va devoir lancer un volant pour essayer de toucher un ballon qui monte. Alors je peux lui demander de toucher éventuellement le ballon quand il est dans sa phase ascendante, ou alors d'attendre que le volant soit dans la phase descendante pour le toucher. Alors moi ici je prends la petite chute du ballon et je viens le lancer. T'es prêt Lolo? Et boum. Voilà. Et il essaie de toucher comme ceci le ballon autant de fois que vous lui demandez. Tu essaies de le toucher quand le volant monte. Quand le ballon monte. Hop. Ouais. Allez, go. Ouais, bien. N'hésitez pas à varier un peu vos lancers. Allez, boum. Voilà. On peut faire des petites feintes. Allez. Boum. Ok. Alors quand on joue avec un enfant sur un vrai terrain de badminton, ce qu'il en ressort le plus souvent, c'est qu'il a envie de taper des volants au-dessus de la tête, il a absolument envie de faire des smashs. Et il y a tout un aspect du jeu qu'il oublie, en tout cas c'est le cas pour Hugo, quand on est sur un terrain de badminton, il a du mal à passer de la main haute à la main basse. Donc ici c'est l'occasion de pouvoir travailler dans un espace beaucoup plus restreint, sur des frappes uniquement main basse, de temps en temps main haute, mais principalement en dessous de la ceinture. T'es prêt? Donc là on fait monter les volants. Hop. Et on essaye de réaliser un maximum d'échanges. Prends coup droit là, coup droit. Ouais, jambe droite devant. La première version du jeu, on va essayer de faire en sorte qu'après chaque rebond du volant, qu'il reste le plus possible au-dessus du tapis. Et on va taper chacun à notre tour. Tu es prêt Lolo? Jambe droite devant, Lolo, jambe droite devant. Si tu avances. Au-dessus du tapis. Vers le plafond Lolo. Ok, pas trop fort, hein, juste resserrer la main. Ouais, bien. Hop. 2. Ouais, bien. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Voilà, et on peut, comme ceci, réaliser plusieurs essais. On a une deuxième façon de faire aussi. Doucement, doucement, doucement. Jambe droite devant, on garde les pieds parallèles. Voilà. Allez. Dernier point. Allez. Garde ta raquette haute. Pour ce dernier petit jeu, là on vire vraiment vers un match. C'est ce qu'il attend depuis le début de la séance en général. Alors là ici on va vous présenter un petit jeu qu'on fait avec un ballon de baudruche. Donc l'idée évidemment comme au badminton c'est de faire en sorte que la balle touche le sol pour que moi je puisse marquer un point. Par contre les petites règles autour du match, c'est éventuellement à vous de les spécifier avec votre enfant. C'est-à-dire que nous, quand la balle vient derrière, on peut la récupérer une fois
et la toucher une deuxième fois. Donc on a droit à 2 touches de balle. Si la balle vient à toucher quelque chose de la maison, un mur ou autre, ce n'est pas une faute. Le jeu s'arrête vraiment dès que la balle touche le sol. Dernière petite règle qu'on met en place aussi, à chaque fois que la balle se trouve en dessous ici du meuble, on ne peut pas terminer le point en attaquant la balle. Il faut la relever. Okay. T'es prêt, le loup? Un beau service? Vas-y. Encore. Voilà. On va attacher 3 fois là. 1-0. Attends. On change les règles de service évidemment comme sur un match. Un point remporté, on change de service.